puissant du monde. Regarde à toi, Adonai, ô roi. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait Les œuvres de Dieu en ce moment, tout en moi tes œuvres sont parfaites et tout concourt au bien de ceux qui aiment. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et Je ciel. t'adore, Seigneur. Reconnais que Encore, juste pour dire, adore-le parce qu'il est Dieu, adore-le parce que ses œuvres sont parfaites. oh, parfait, Je t'adore, qui a fait terre et ciel. Oh Dieu, je t'adore. Oh toi mon frère, je t'invite à chanter. oh Dieu. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je Éternel, toi qui as fait terre et ciel, t'adore, je t'adore, Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Amen, alléluia. On va passer au prochain serviteur de Dieu. Bien dans la présence de Dieu. On va continuer à louer le Seigneur. J'aimerais juste qu'on lise un verset qui se trouve dans Psaume 148, verset 13. Au nom de Jésus, qui loue l'Éternel, car lui seul est admirable et sa majesté domine la terre et le ciel. Donc je t'invite à te lever. Et on va continuer à louer le Seigneur. J'aimerais juste que tu dises à ton Dieu aujourd'hui que oui Seigneur, je t'aime et que merci pour le sacrifice que tu m'as donné à la croix. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi parce que c'est encore grâce à toi que je suis là. Merci Seigneur parce que je veux encore te servir. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui est formidable, qui est amour, qui est fidèle Seigneur. Et j'aimerais juste marcher avec toi dans l'amour. car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il love, je marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il love, je marche dans son amour. J'ai fait le vœu de ne plus juger, j'ai fait le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Donné pour moi, Seigneur, à la croix. Tu t'es
toujours dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort, puis l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe pour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Walking love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, marche dans l'amour. Oui, l'amour triomphe toujours. Est-ce qu'on peut l'acclamer fort? Alléluia. Merci Seigneur parce que oui, nous voulons marcher avec toi. Mais merci Seigneur parce que grâce à toi, je sais qui je suis. Merci Seigneur parce que grâce à toi, oui, j'ai trouvé ma maison. Et ma maison, c'est en toi parce que j'ai bâti ma vie sur toi. Est-ce que tu peux dire à ton Dieu aujourd'hui, Seigneur, merci parce que je sais qui je suis. Merci Seigneur parce que je sais qui je suis, que grâce à toi, j'ai trouvé ma maison. Alléluia. Perdu mes pour moi. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Grâce à son Il m'a dit, je suis enfant de Ma place de Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis, tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé
sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant. Pas pour moi, mais pour Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se sent déjà béni? Nous allons recevoir la parole de Dieu tous ensemble. Et vous voyez ce que Jésus il fait? Il peut dire l'âge qui compte. Parce que je ne comprends pas que Jésus il fait. Alors soyons bien attentifs à la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. On va prier ensemble. J'aimerais qu'on élève notre voix. Seigneur, aujourd'hui nous allons recevoir ta parole. Parle au travers de ton serviteur. Parle au travers de chacun, Seigneur. Fruit. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es ma seule fondation. Jésus, tu es ma seule fondation, le rocher de notre vie. Bonne chose. En ton nom seul, j'ai ainsi prié. Merci Jésus. Amen. Amen. Je vous invite tous à vous asseoir. Oh là là, il y a quelqu'un qui ne se sent pas béni là. Qui est-ce qui se sent béni? Qui est-ce qui ne se sent pas béni de voir son voisin ou sa voisine? Dis à ton frère, à ta sœur, je me sens trop béni de te voir aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, je pense que vous tenez, s'il vous plaît. Tic ou shiny. Donc en fait, je rends gloire à Dieu. Nous avons pu faire une session où nous avons fait une étude biblique avec nos responsables, où nous avons reçu énormément de choses et Jésus nous a donné. Et Jésus nous a permis aujourd'hui de partager ensuite avec vous. Donc, j'aimerais expliquer pour qu'on soit bien tous à jour que dans notre marche avec Jésus, il n'y a pas à venir ici un samedi et c'est bon. Mais marcher avec Christ contient plusieurs processus à suivre. Dans quel but? Pourquoi est-ce qu'il y a ces processus à suivre? Nous allons lire dans Luc, chapitre 6, verset 40. Nous allons voir la réponse dans Luc chapitre 6, verset 40. La parole de Dieu dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais Jésus nous mènera à une finalité qui est de ressembler à Jésus. Dis à la personne à côté de toi, notre finalité dans la marche avec Christ, c'est de ressembler à Jésus. C'est-à-dire que Dieu veut nous faire. Allons lire Marc chapitre 1. Allons lire Marc chapitre 1. Ceux qui ont une Bible, je vous invite à l'ouvrir, que ce soit en papier ou que ce soit dans ton téléphone. Marc chapitre 1, verset 16 à 17. La parole de Dieu dit, « Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pécheurs. » Verset 17. Jésus, pour pouvoir suivre ce processus, pour atteindre notre finalité, nous allons voir l'exemple de ces apôtres. Premièrement, il faut avoir une rencontre avec Jésus. Dis à la personne à côté de toi, rencontre avec Jésus. Amen. Et on ne reste pas juste là à rencontrer Jésus, mais Jésus, il nous invite à le suivre. Amen. Parce que nous avons tous une mission, peu importe notre appel, peu importe ce que Dieu nous met à cœur, peu importe le type de don qu'on a. Tu as une mission. Ne rate pas ta mission tant que tu es encore en vie. Amen. Notre mission, c'est être pécheur d'hommes. Et aujourd'hui, c'est vrai, on ne peut plus voir Jésus-Christ en chair et en os comme nous avons pu lire là avec les apôtres, mais on peut rencontrer Jésus, vous savez où? À travers sa parole. On va venir dans Jean chapitre 1. Je vais vous montrer où est-ce qu'on peut voir ça. Jean chapitre 1, verset 1. La parole de Dieu dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. » Alléluia. Même si aujourd'hui on ne peut pas voir Jésus-Christ en chair et en os, nous pouvons le rencontrer
dans sa parole. Aujourd'hui, le problème de plusieurs étapes d'aller le chercher dans sa parole, mais veut directement aller juste le suivre sans connaître qui est le Dieu qu'il sert. Mais aujourd'hui, Jésus a une rencontre personnelle avec lui. Je vais vous témoigner, mes frères et sœurs, que si moi je fondais ma foi dans le service, je ne serais plus venue ici. Elle recevait tout un salaire, on pouvait être riche, on pouvait avoir notre voiture, mais elle dépensait tout pour le ministère. Elle dépensait tout pour Jésus. Moi, et que je voyais ma situation en mode, je voudrais bien acheter toutes les chaussures comme tous mes amis, mais je ne peux pas. Moi, j'aurais plus suivi Jésus. Mais parce que c'est en Christ qu'on peut être inébranlable. Tu peux dire à la personne à côté de toi, c'est seulement en Christ qu'on peut être inébranlable. Quand notre fondation est sa parole, nous sommes inébranlables. Le problème de plusieurs chrétiens aujourd'hui, ils veulent fonder leur foi dans le service. C'est-à-dire qu'ils prient simplement parce que samedi, on a un truc à faire. Ils sont animés parce qu'il y a une activité à l'église. Ils veulent faire quelque chose parce que le pasteur anime. Mais ça, c'est la maladie aujourd'hui qui contamine l'église. Mais aujourd'hui, il veut nous faire revenir à la source qui est sa parole. Et Jésus veut encourager chacun d'entre nous à revenir d'abord à sa parole avant d'aller courir, faire le service. Amen. Il faut mieux être ferme dans la parole. Amen. Dis à la personne à côté de toi, il faut mieux être ferme dans la parole. Parce que vous savez, quand on est ferme dans la volonté de Dieu, quand nous savons en qui est-ce que je fonde ma foi, en qui est-ce que je bâtis ma vie, peur d'accomplir la volonté de Dieu. Je veux dire en malgache, je vais n'attendre matunga nous la moura vous nguz na, anup, ne fan timolan, pakaita tamle tout point. Je vais pas le traduire, mais je pense qu'on a tous compris. Amen. Amen. Alors, où avoir cette parole? Dans votre téléphone aussi, vous les jeunes, vous ne pouvez pas dire, oh, j'ai la flemme d'ouvrir un livre. Vous avez un téléphone, tout le monde a un téléphone aujourd'hui, surtout quand on est en France. Prenez votre téléphone, téléchargez, application Store, Bible. Il y a version anglaise si vous ne comprenez pas le malgache. Il y a même version chinois, coréen, tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas d'excuse pour ne pas aller chez Agogo. Et en plus, ce n'est pas payant. Le Agogo à Vitry, ça coûte cher. Mais ça, la parole, il est à gogo, gratuit, à volonté. En plus, c'est grave délicieux, je vous promets, c'est trop délicieux. Dis à la personne à côté, dans le contexte historique. Ceci, on l'appelle Bible. Donc, c'est un peu notre manuel scolaire en Christ. Amen. La Bible, c'est une compilation de livres sacrés qui a été écrite par des humains, mais inspirée par le Saint-Esprit. Nous pouvons voir dans la Bible une histoire, une vie, l'amour, un cheminement vers la liberté, vers l'amour, l'alliance. C'est-à-dire que la Bible, c'est pas juste un truc carré qu'il faut suivre. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce que je dois faire et voilà. Mais la Bible, c'est un cheminement et Dieu même, il évolue. Dieu même a fait des choses dans les vies. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste lire la Bible, un seul verset. Je ne dois pas, par exemple, je ne dois pas mentir. Si on reste juste focalisé sur un seul verset, certes, oui, c'est vrai, mais il y a une révélation au-delà de ça. C'est pour cela que j'aimerais inviter chacun à aimer lire sa Bible, à ouvrir sa Bible. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à gogo. Dans la Bible, nous pouvons voir, il y a les paroles d'hommes, il y a les paroles du diable, il y a les paroles des anges, il y a aussi les paroles de Jésus. Et je vais mettre ça entre parenthèses. Il y a aussi les paroles des animaux. En fait, ça me fait rire, mais juste j'aime bien. Il y a aussi les paroles des animaux. Il y a l'âne qui a parlé à un moment donné dans la Bible. C'est pour ça où, quand et comment. C'est pour ça qu'il est important de toujours bien méditer la parole et ne pas se laisser simplement berner par... Il dit qu'en ce dernier temps, l'homme va chercher
des doctrines qui seront agréables à leurs oreilles. C'est pour ça qu'il est important à l'église. Parce que même un homme de Dieu peut se tromper. Même moi qui me présente ici avec toute humilité, je dis moi-même je peux me tromper. Tout ce que je dis ici, revoyez-le avec Christ. Amen. Je ne suis pas parfaite, tout comme tous les enfants qui sont passés ici ne sont pas parfaits, tout comme les pasteurs qui parlent ici ne sont pas parfaits. Mais ta communion avec Christ, je suis sûre qu'en avançant avec lui, le Saint-Esprit va t'inspirer, il va te donner le discernement par rapport à toute parole que tu peux entendre. Amen. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, je trouve ça dommage. Mais bon, comme Jonathan a dit tout à l'heure que Jésus revient bientôt, donc c'est normal. Aujourd'hui, il y a plusieurs pharisiens modernes. On pense que les pharisiens étaient à l'époque de Jésus avant. On dit nous sommes sous la grâce, il n'y a plus de pharisiens. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, il y a plein de pharisiens modernes. On va lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 5. Versets 5 à 13. Marc chapitre 7, versets 5 à 13. Est-ce que je peux voir de l'eau, s'il te plaît? Dans le nom de Jésus. Des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur dit, hypocrites, là il le dit aux pharisiens, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond, qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, écoutez bien, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, écoutez bien, mais vous dites, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. On va s'arrêter ici. Le verset 12, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Verset 13, annulant ainsi la parole de Dieu, vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Aujourd'hui, il existe plusieurs pharisiens modernes. Pourquoi? Parce qu'ils prennent quelques versets de la parole de Dieu, ensuite ils le modifient, comme les pharisiens là, ils ont fait à cette époque. Ils prennent un verset pour le modifier pour qu'ils aient leur part. Ce n'est pas ça. La parole dit bien que donnez à vos parents, donnez à vos pères, mères. Mais les pharisiens ont changé en mode, c'est trop corbon, donnez-les-nous. Et aujourd'hui, il y a plusieurs pharisiens modernes comme ça qui sont motivés par de fausses. C'est pour ça que le discernement, quand nous écoutons la parole de Dieu, est très important. Il ne suffit pas juste de lire et de dire Amen, Amen. Ta sœur, attention aux faux enseignements. Amen. Alors, quels sont les buts de la Bible? Quel est le but? Nous allons lire dans 2 Timothée 3. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. On va lire tous ensemble. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour amener une vie conforme à ce qui est juste. L'utilité de la parole. Attendez, peut-être qu'il manque quelque chose. La parole de Dieu dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu pour t'apprendre à faire ton business, pour que tu sois riche, proche de Christ. Amen. Dis à la personne à côté de toi, la parole de Dieu, le véritable parole de Dieu, nous pousse à se rapprocher de Jésus. Et vous savez, mes frères et sœurs, quand nous lisons cette parole avec discernement, cette parole va toujours impacter notre vie. Cette parole va toujours, parce que sinon il n'aurait pas écrit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste suivra. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre, Dieu prend en compte tes besoins.
Mais au-dessus de tes besoins, au-delà de nos besoins charnels, Dieu veut simplement être en communion avec nous. Et c'est pour ça que nous avons ce précieux trésor. Amen. Dis à la personne à côté de toi, ça c'est un trésor. Hein? C'est un trésor. Je ne sais pas ce que tu caches au fin fond de ta chambre ou de ta maison, mais vous savez ça, manuel scolaire en Christ, il m'accompagne où que j'aille. Et si jamais je ne peux pas l'emmener, heureusement, merci Jésus qui a la nouvelle technologie. Amen. Alors, si cette parole impacte vraiment notre vie, quels sont ses effets? Quels sont les effets de cet impact dans notre vie? Le temps passe très vite aussi. Hébreux chapitre 4, verset 12. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 12. Je lis dans le nom de Jésus. Car la parole de Dieu, c'est pas juste lecture d'histoire pour dormir le soir, ni pour aller regarder le book sur YouTube. Ça change des vies. Esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'impact de la parole de Dieu sur nous, déjà de 1, elle nous rapproche de Jésus parce qu'elle nous donne le discernement de savoir ce que ma chair veut et ce que Dieu veut. Il renouvelle aussi, et c'est par tout ce qui est âme ainsi que l'esprit, parce que des fois, elle est dans notre intelligence. Amen. Dis à la personne à côté de toi, tu sais que tu es quelqu'un de super intelligent en Christ? Ne néglige pas ta capacité en Jésus. Quand tu as Jésus, tu as un renouvellement de l'intelligence au-delà de l'intelligence du monde. Amen. Peut-être que le monde peut se dire, la nouvelle technologie, patati patata, tout ce qui est atmosphère, tout ce qui est études, mathématiques, mais au-delà de ces connaissances. Amen. Så det förfutsen sant discernement si renouvellement de l'intelligence, amen, det social dans un. Maman, ne sois pas en vain dans ta vie. Utilise-le à bon escient. Amen. Répète avec moi, je l'utiliserai à bon escient. Pour terminer ce petit partage, nous allons voir dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 4. Ça va être un peu long, donc accrochez-vous bien. Soyons concentrés. Là, je vais parler des types de personnes devant la parole de Dieu, les types de personnes face à la parole de Dieu. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait une partie de la semence, tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Qui tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après d'avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'était la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le chemin de peur, qu'ils ne croient et soient sauvés. C'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent entendre la parole. Il y a 4 types de personnes quand ils entendent la parole. Il y a d'abord ceux qui entendent. Pas peur que tu viennes à l'église, hein, c'est pas ça. Parce qu'il a peur qu'il ne vienne à l'église et que le pasteur lui impose les mains. Non, c'est de peur qu'il ne croit. Ne laissons pas le diable sauver notre salut en nous laissant distraites quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous méditons. Prenons-le au sérieux. Dis à la personne à côté de toi, prends au sérieux quand tu médites la parole. Que le diable ne vole pas ton salut. Je continue. Ceux qui sont sur... verset... On était où? Verset 13 maintenant. Amen. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un à côté de toi, ce sont les chrétiens émotifs.
En tout cas, c'est sûr que c'est pas toi, ni la personne à côté de toi. Regarde la personne à côté de toi et dis-lui, en tout cas, je trouve pas que t'es émotive dans la présence de Dieu. Je m'explique. On va rire ensemble, hein? Mais pourtant, beaucoup de chrétiens le vivent, sans le connaître et sans le comprendre. Ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Vous voyez, ce sont les chrétiens à l'église. Lorsqu'ils sont dans la semaine à la maison, ils sont en mode oh, tout est fait, on verra ça plus tard. Mais quand ils sont à l'église, ils sont en mode wouh, avance pasteur, yes. Ils sont comme ça à l'église. Allez, ils sont en mode ah yes, wow c'est chaud, wouh, je reçois. Ils sont comme ça à l'église. Mais dès qu'ils sortent d'ici, ils se souviennent de rien. Ils se souviennent de rien. C'est comme moi, je vous dis clairement, ne viens pas tout court. Tu perds ton temps. Tu ressembles à la personne qui est restée à la maison. Tu étais juste joyeux en mode ouh. Mais il n'y a rien qui a changé en toi. Il n'y a rien qui a été semé en toi. Demande, c'était quoi la parole? Je ne me souviens pas trop. Je me souviens juste que le pasteur a fait une blague. Et je vous dis, beaucoup de chrétiens sont comme ça sans le savoir. Ils pensent que c'est pas parce qu'on est en feu dans la présence de Dieu que ça veut dire que tu es comme ça dans le secret. Parce que c'est le secret qui compte le plus avec Dieu. C'est pas le fait qu'on est ici en mode wouh, allez Shani, waouh, c'était en feu, la batterie nous a bien animés. C'est pas ça qui définit notre maturité en Christ. C'est notre intimité avec lui. Quand nous recevons la parole, recevons-le avec joie. Amen. Mais que ça ait une bonne fondation en lui. La parole de Dieu dit, la verset 13, leur foi est passagère. Ils ont cru un instant ici en mode, waouh, la parole était ouf. Mais quand ils rencontrent leurs problèmes, ils ne se souviennent même plus de la promesse de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont animés pour un temps de culte. Ils sont animés pour 2 heures de leur vie. Mais pour les restes des 24 heures, ils sont rien. Je suis cash, ils sont rien. Parce qu'ils n'ont pas de racines fondées en Christ. Et quand le vent a soufflé, ils sont déracinés, ils ont oublié Christ. Dis à la personne à côté de toi, en tout cas, je suis sûre que ce n'est pas toi dont elle parle. Voilà les 2 types de personnes face à la parole. Verset 14, on va continuer. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. En tout cas, je ne vais pas aller en profondeur dans cette parole parce que je suis sûre que personne d'entre nous n'est comme ça. Parce que nous avons aujourd'hui un renouvellement de l'intelligence, et comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes suffisamment intelligents pour aller perdre notre temps à étouffer la semence que Dieu a mis en nous. Je pense que nous sommes tous suffisamment intelligents pour nous dire que ceci est un trésor. On ne va pas le gâcher à cause d'un petit problème, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'était comme si on était en train de manger à table un bon repas, et là il y a une petite fourmi qui vient et on a peur. Je suis sûre qu'il n'y a plus personne comme ça ici. Hein. Amen. On va continuer. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Avec un cœur honnête et bon, ça veut dire que quand tu médites, quand tu reçois la parole, tu n'es pas en mode « T'es safti quoi? T'es l'outil t'es safti quoi? » C'est pas en mode « Ça, je veux le recevoir, mais celle-là, non. C'est pas trop mon style. Hein. Ça va cacher ma réputation, celui-là. » C'est avec un cœur honnête et bon. On n'est pas orgueilleux face à la parole de Dieu. Ils la retiennent. Si je vais partir d'ici aujourd'hui, est-ce que je vais au moins retenir au moins une seule phrase dans la présence de Dieu? Ça, c'est une parole qui a été bien semée. Il porte des fruits. Dis à la personne à côté de toi, il porte des fruits. On ne va pas citer ensemble ici Galates 5, 22, que chacun lise à la maison pour son devoir ce soir. Et
porte des fruits avec persévérance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu reçois la parole. Demain, je t'invite encore à le reméditer. Après-demain, je t'invite encore à rester ferme dans ce que tu as reçu. Dans 10 ans, j'espère te revoir encore debout en Christ. Dis à la personne à côté de toi, dans 10 ans, j'aimerais te voir encore debout en Christ. J'aimerais qu'on se lève ensemble. J'aimerais qu'on se lève ensemble et qu'on prie. Et qu'on dise tous ensemble, Jésus, merci pour ta parole. Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as appris. Si tu as reçu quelque chose aujourd'hui, dis merci au Saint-Esprit. Dis merci au Saint-Esprit parce que c'est lui qui a donné, c'est lui qui a partagé. Ça ne vient pas de moi, ça vient du Saint-Esprit. Élève ta voix. J'aimerais que chacun élève sa voix et dit merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as enseigné. Merci Seigneur pour les transformations. Merci Seigneur pour nos vies qui vont changer. Grâce à toi, en ton nom seul, j'ai ainsi prié. Avant que je termine, avant que je passe la parole au prochain serviteur de Dieu, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, qu'un culte de gloire, ce n'est pas un culte où on a grave dansé. La gloire de Dieu n'est pas définie par l'ambiance dans une église. L'ambiance de Dieu, c'est lorsqu'il y a une transformation de vie, lorsqu'il y a un changement dans le cœur. La gloire, ce n'est pas en mode ouf, c'était où là? La gloire de Dieu, elle est représentée par des changements des états de cœur, par des changements de vie. Je ne veux pas qu'on termine ce culte en disant simplement c'était trop bien, on a dansé avec Jonathan et Stacy. Je veux qu'on sorte de ce culte en se disant qu'il y a des vies qui ont été transformées, qu'il y a des vies qui ont été renouvelées, qu'il y a une consécration qui a été renouvelée. Amen. Dis avec moi, Seigneur, tu es la raison de ma consécration. Tu es ma fondation, Jésus. Dis un peu plus fort, tu es ma fondation, Jésus. Tu es la fondation de ma foi, Jésus. En toi, je serai inébranlable. La pluie déferle sur nos vies, mais j'ai pas en Jésus-Christ. Mais j'ai bâti, mais le vent, pardon. La pluie déferle sur nos vies. Mais dis, j'ai bâti. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Proclame ensemble que le vent sur nos vies. J'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. On peut prendre place. Alléluia. Merci Jésus pour cette merveilleuse parole qu'il nous a donnée. J'ai pris quelques notes ici et je me pose quelques questions. Une question en particulier, oui. Laquelle? Tu sais, elle a parlé de la parole peut avoir un impact dans nos vies. Et elle a dit elle a dit en premier que elle nous permet de nous rapprocher de Jésus. Elle renouvelle notre intelligence aussi. Et elle a évoqué Hébreux chapitre 4, verset 12. Mais du coup, je me demande, la parole impacte nos vies, mais comment cette parole peut avoir un impact dans nos vies?
Est-ce que tu peux répondre à ça, Clarky, s'il te plaît? D'accord, je vais pouvoir répondre à ça. Est-ce que tu peux nous rappeler d'abord à nous tous ici, qu'est-ce qu'est la parole de Dieu? Alors, tout d'abord, la parole, c'est Jésus, puisque dans Jean 1, il est dit cela. En effet, puisque la parole, tout d'abord, elle est chemin, puisqu'elle nous guide, puisqu'elle nous mène vers notre objectif. Elle est vérité, puisque tout ce qui est dit dedans est vrai, puisque tout ce qui est dit dedans est conforme à la volonté de Dieu. Et puis elle est vie, puisqu'elle est vivante et elle nous accompagne tout au long de notre vie. Et comme il est dit dans la Bible, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est en effet pour ça que la parole, en fait, c'est Jésus. Ah, parole de Dieu. Comme vu précédemment, la parole, elle nous aide à ressembler au Christ, à être semblable à lui. Elle nous mène vers lui. Et pour cela, en fait, elle nous instruit, elle nous corrige et elle nous guide. Elle nous rend en fait semblable à Christ puisqu'elle nous mène justement vers lui. Ah, ok. Mais du coup, revenons à la question. Comment la parole peut avoir un impact dans nos vies? Alors, la parole, tout d'abord, elle peut avoir un impact dans nos vies. Tout d'abord, pour qu'elle ait un impact dans notre vie, il faut une communion forte et profonde avec le Seigneur, puisque nous rappeler en fait, elle va... Oh, excusez-moi, en fait, je bégaye un peu. D'aller dans la volonté de Dieu. Mais cette communion forte, elle va justement nous aider à accepter ces corrections. Elle va justement nous rendre notre cœur apte à accepter ces corrections, Ouais. à pouvoir accepter ces instructions. Et elle va nous aider qui pourrait faire en sorte que la parole impacte nos vies. La deuxième chose, ce serait l'obéissance à celle-ci, puisque en effet, comment tu veux connaître l'impact de cette parole dans ta vie si tu n'obéis même pas, si tu ne suis même pas les instructions que Dieu te donne dans Nombre 20, versets 7 à 12. Et dans cet exemple, on va pas lire, mais pour faire sortir l'eau. Et le fait de désobéir, justement, cela a eu un impact négatif sur sa vie. Et à cause de cela, justement, il n'a pas eu accès à la terre promise. Et c'est cela, en fait, comment veux-tu que ça impacte positivement ta vie si tu n'écoutes même pas ce que Dieu te dit? C'est vrai. Et troisième point important que l'on peut noter, c'est la connaissance, justement, de cette parole. Puisque tu veux que quelque chose t'impacte alors que tu ne sais rien de cela. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est comme si tu disais, je sais pas, si tu ne connais absolument rien, tu ne t'attends pas à ce que l'objectif soit atteint, l'impact, qu'il y ait de l'impact, justement. Et dernière chose à laquelle, le dernier exemple que je voudrais présenter, faire de lui notre fondation, avoir une relation avec lui, parce que ce qui se passe, c'est que lorsque Jésus est au centre, eh bien forcément la parole est au centre, et quelque chose au centre aura forcément plus d'impact au milieu de nous que quelque chose qui est, je ne sais pas, de côté par rapport à nous. Et c'est comme ça en fait que la parole, elle peut impacter nos vies. Wow. Merci Clarky. De rien. Merci beaucoup. Du coup, si je fais une synthèse de tout ce que tu viens de nous dire, j'ai pris des notes. Donc tout d'abord, comment faire pour que la parole ait un impact dans nos vies? C'est d'abord d'avoir une communion puissante avec Jésus, du coup pour pouvoir discerner sa volonté, vivre. Et tu as donné du coup la référence de Moïse dans Nombre 20. Et troisième point, c'est avoir la connaissance de la parole. D'accord, merci beaucoup Clarky. De rien, de rien. On va se lever dans la présence de Jésus. On va prier pour cela, au nom de Jésus. Jésus-Christ, merci de toujours nous enseigner chaque jour. Merci, Papa, parce que tu ne cesses de toujours nous donner, Seigneur Jésus, ta parole. Tu ne cesses de toujours nous montrer le chemin où on doit y aller, Jésus. Seigneur Jésus, dans ta volonté, vraiment pour que cette parole, Seigneur, qui est toi, puisse avoir un impact dans nos vies. Qu'on puisse toujours avoir une communion avec toi, Jésus-Christ, en tout temps, être fondé sur toi, qu'on puisse être des personnes assoiffées de ta parole chaque jour.
Oh Seigneur Jésus, qui sont tellement merveilleuses. Merci encore Jésus dans la manière dont tu vas agir dans chacun de nos vies. Merci pour ton Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à entrer dans cette atmosphère d'adoration. On va déclarer encore une fois que Christ est notre seule fondation, que c'est en lui qu'on place notre foi, parce que c'est celui qui guide, c'est celui qui aide, c'est celui qui nous protège, c'est celui qui ne faillit pas. En effet, lorsque l'on met notre foi dans les hommes, eux peuvent faillir. Mais Christ, lorsqu'il est notre seule fondation, lorsqu'il est celui en qui on met justement notre foi, eh bien, il ne faillit pas, parce que il est tout simplement parfait. Et c'est justement pour ça, en fait, que l'on va encore déclarer qu'il est notre seule fondation, que c'est en lui qu'on a mis notre foi, que c'est lui qui nous a aidés, que c'est lui qui nous protège encore. Et le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui, car pas sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, oh jamais. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Nous allons continuer avec notre autre conversation. Donc, je vous invite à prendre place. Et là, on va écouter Kezia qui va nous partager. Elle va nous partager un peu son témoignage par rapport à ce thème qui est comment on différencie la voix de Dieu de nos sentiments. Donc j'imagine que c'est un thème qui parle à tout le monde et donc je vais lui poser des questions et elle va nous répondre en fonction de son expérience. Tout d'abord, on va commencer avec pourquoi tu veux faire la volonté de Dieu et pas faire ta propre volonté. Alors, pourquoi je veux faire sa volonté? Si je marche par mes propres sentiments, la chair, nos plans ils pourraient fonctionner, mais vu que c'est pas les plans de Dieu, on ressentira pas forcément la paix. C'est pour ça qu'il faut toujours marcher par sa volonté. Ok. Deuxième question, comment tu fais pour écouter Dieu et reconnaître sa volonté? Alors, pour pouvoir écouter Dieu, entendre sa voix, il faut tout simplement avoir une relation avec lui, qui se base sur la parole, sur la prière. Et il ne faut pas que ça soit une routine, il faut vraiment que ça soit des vraies conversations qu'on a avec Dieu et que ce soit une vraie relation avec lui. Okay. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu fais? Tu pries, tu demandes à quelqu'un, tu fais quoi exactement pour reconnaître sa volonté, pour entendre Dieu? Je prie. Ensuite, comment tu fais pour différencier tes sentiments de la volonté de Dieu? Comme on a dit dans la première question, c'est lorsqu'on parvient à suivre nos propres mauvais impacts, déjà ça aura un impact positif sur notre vie et on ressentira cette paix. Donc c'est grâce à ça. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui veut entendre la voix de Dieu? Si je devais donner un conseil à une personne qui veut entendre sa voix,
ça restera toujours la même chose, c'est que vraiment cette personne-là, elle est cette vraie relation avec lui, cette intimité-là, et que cette personne, elle fonde ses décisions donc, sur sa parole, et que ça se base dessus, que ça reste dans dans la prière aussi. Et voilà, et qu'il ne faut pas qu'il se contente que de lire la parole, mais qu'il est aussi... J'espère que vous avez compris tous les conseils, son expérience par rapport à comment elle écoute la voix de Dieu. Donc on va prier et on va demander à Dieu de nous aider aussi à reconnaître sa voix et à vraiment faire sa volonté de tout notre cœur et pas juste par devoir. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour cet après-midi encore. Merci pour mes frères et sœurs, merci pour ce partage que Kezia a fait. Tu vois, Seigneur Dieu, nos cœurs, le cœur de tout à chacun qui veut faire ta volonté. Tu vois également que c'est pas facile, mais que justement tu nous as donné ton esprit pour qu'il nous dirige chaque jour, pour reconnaître ta voix et vraiment nous conformer à ta volonté et pas notre volonté, Seigneur. Et aide-nous chaque jour de nos vies, Saint-Esprit, sois avec nous et au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Du coup, pour nous, comme l'a dit Fandesina tout à l'heure, on a fait quelques études bibliques. On a abordé le thème de la parole pour aujourd'hui. Donc, comme elle a dit tout à l'heure aussi, il y a la parole de Dieu, des hommes, des animaux, ou même du diable. Parce que pour connaître qui est-ce qui parle dans la parole de Dieu, en fait, il faut vraiment discerner qu'est-ce qui est bien sur ça. On va regarder dans Romains, chapitre 12, verset 2. Nouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Au discernement. Et en fait, récemment, il y avait une personne qui est venue vers moi, qui m'a proposé du travail. Et j'aimais vraiment beaucoup. Et en fait, le travail, c'est faire des montages et tout ça. Et j'aimais beaucoup et j'étais trop contente. Mais après, en fait, il fallait que je monte. Et là, j'ai vu que qu'en fait, c'était des vidéos d'astrologie et tout ça. Et en fait, et là, je me suis dit, mais je peux pas faire ça, en fait. Parce que dans ma tête, d'abord, je me suis dit, mais c'est trop bien, je vais être payée. Franchement, humainement parlant, on va dire, dans ma chair, j'étais contente et tout. Mais après, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je peux pas faire ça. Même si je sais que c'est quelque chose qui va marcher dans le monde, mais c'est contraire vraiment à ma fusée. J'ai dit à la personne, oui, je suis désolée, c'est contraire à ce que moi je crois et je peux pas. T'inquiète pas, tu sais, ça n'a rien à voir avec la foi, c'est scientifique. Tu sais, moi je crois en Jésus. Je suis un peu catholique, mais voilà. Mais ça n'a rien à voir. T'inquiète pas. Mais du coup,
il fallait à ce moment-là que je sois assez catégorique, parce que je pense que c'est ce que Dieu aussi veut quelquefois. Et du coup, voilà, je voulais juste te dire que le discernement, enfin, la parole de Dieu en général, c'est vraiment utile en fait dans notre vie, dans les trucs extra, mais vraiment même dans les petites choses dans notre vie. Et il faut toujours l'écouter et tout le temps lui demander. Et ne pas nos amis de tout à l'heure, ils nous ont dit. Et du coup, maintenant, on va prier. La grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous et que le Saint-Esprit vraiment il peut prendre place dans notre vie et dans toutes les décisions que nous prenons, Seigneur. Nous savons que nous sommes personne, nous sommes rien, mais vraiment c'est par grâce et par amour que tu nous permets de ne pas nous... Qu'est-ce qu'on est? Tu n'as même pas vraiment besoin de nous, mais c'est vraiment nous qui avons besoin de toi, et alors que c'est toi qui viens vers nous, Seigneur. Et vraiment, nous pouvons... Ou c'est flou pour nous, tu te bats en fait, tu te bats. Le Saint-Esprit qui est en nous se bat pour nous montrer, pour nous ouvrir les yeux, que c'est pas ce que tu veux. Tu te bats toujours pour nous, tu te bats toujours pour tes enfants, et tu ne lâches jamais tes enfants, Seigneur. Et nous ne pouvons qu'être reconnaissants, Seigneur. Et vraiment, nous te rendons la gloire, l'honneur. Et Seigneur, tout te revient, tout vraiment te revient, Seigneur. Et merci à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es le roi des rois. C'est au nom de Seigneur Jésus que je fais cette prière. Amen. Amen. On va se tenir debout ensemble. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Alléluia. C'est lui qui a permis que ce temps soit réalisé. Amen. Oh. Amen. J'invite les serviteurs de Dieu dans le partage de la Sainte Seine. Et juste j'aimerais mettre un point, que lorsque nous avons la parole, tout ce que nous avons entendu tout à l'heure, ne l'écoutons pas simplement d'une oreille gauche et ça sort par l'oreille droite, mais pratiquons la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous a enseigné beaucoup de choses. Jésus va nous enseigner l'amour. Pratiquons sa parole, pratiquons sa volonté. Amen. Dis à la personne à côté de toi, pratiquons sa parole. Amen. Dis à la personne à côté de toi avec plus d'enthousiasme, pratiquons sa Tuitaku ya novo fantika Yure tungu chau Seifu alifuna Inuna matiwai Tau kalvari Inirana wini Meniarita nao Ilayazu fitalini Tema vitamina Sayangau irerian Yanau yan Nunaditiza Leitia kapukan Anayeluka Ulifatwizai nula vinyuluna nifatunga feizu sana kuj na jamani cha. Chantons tous ensemble. Nirana wini leni areta nao ilayazu fitalini sema vitaminao Jamba vitamina Sayangau irerian Yanau yan Nunaditiza
Maintenant, on arrive dans le moment très très spécial. Parce que il y a quelqu'un qui nous invite aujourd'hui. Et ce n'est pas quelqu'un comme toi et moi, mais c'est le roi des rois, le Seigneur. Quand nous sommes invités chez quelqu'un, ce n'est pas nous de tout ce qu'on a qu'on arrive. C'est notre... Ça, on voit dans notre vie quotidienne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une personne comme toi et moi qui nous invite. Ouvre ton cœur. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux qu'on a en ce moment-là. Et le Seigneur nous a pris chaque fois, pendant le Sainte Seine, c'est comme en Matthieu chapitre 26, verset 26. Quand Jésus était avec les disciples, au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il le donna à ses disciples. Remarquez bien ce qui est écrit dans ce verset, c'est que Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance. C'est quoi une prière de reconnaissance? Jésus a glorifié son Père ici. C'est ça la prière de reconnaissance. Que son Père a tout fait, qui a des pouvoirs qu'on ne peut pas imaginer. C'est comme toi et moi aujourd'hui, c'est lui qui a donné plein de choses qu'on n'a même pas demandé. Il a créé plein de choses dans notre vie que nous, on ne savait même pas c'est quoi. Nous, on se contentait tout simplement qu'on vit, mais il y a plein de choses qu'il a fait, notre Seigneur, dans nos vies, que nous, on n'a même pas demandé, mais il l'a fait. Parce qu'il est fidèle. Oh Seigneur. Là où on parle, tu crées encore en nous des mille corps. Et ça, c'est pas en vague comme ça, mais c'est particulier de chacun de nous. Le plus grand, le plus puissant. C'est pour ça il a osé de nous donner son corps. Alors Jésus leur dit, oui vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas le chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas. Un verset qui m'a tenu au fond de mon cœur. Ce matin, c'était le Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai reviendra en lui, une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il a dit que ça deviendra en lui une source intarissable. Rano mi bouy bouy.
Et là, ce qu'il va nous donner maintenant, c'est pas du lot. Pas de sang, on ne vit pas. Déjà, il a dit, si je donne l'eau que j'ai, vous avez déjà la vie éternelle. Et là, c'est plus de l'eau, c'est reconnaissant de tout ça, qu'on prend conscience qu'il est grand, l'amour de notre Seigneur. Et ce n'est pas par hasard qu'on est là aujourd'hui à assister à cette invitation. C'est le Seigneur qui a choisi l'heure et le moment et l'endroit. Mais c'est à nous. Prenez le pain et croyez que vous croyez que c'est vraiment le corps de Christ. Ça vous changera plus que la parole dans nos vies. Seigneur, quand tu nous as conçus, tu as conçu premièrement le cœur qui va donner tout le sang dans notre corps et dans notre corps il y a plein de sang. Dit dans le Colossiens que si tu as le sang dans notre corps, il y a plein de sang dans notre corps. Et c'est le sang de Christ qui veut nous donner aujourd'hui. Il veut être en nous plus que le communion dans notre corps. Et ça, c'est le sang de Jésus. Buvez et croyez que ça, c'est le sang de l'alliance pour qu'on puisse être le Fils du Père. Merci Seigneur parce que notre intelligence n'arrive pas à capter cet instant. Mais dans le monde spirituel, tu vas faire en Jésus. Amen. Amen. Que Dieu ne regarde pas votre argent, il regarde votre cœur avant tout. Dieu ne cherche pas votre argent, donc si vous n'avez pas d'argent, amen. On va reprendre le chant. Amen. Qui a été béni aujourd'hui? Donc comme vous l'avez vu, en fait on a participé à des études bibliques avec le responsable, pasteur Daniel. J'aimerais qu'on l'applaudisse parce que vraiment c'est Dieu qui l'a inspiré et c'est grâce à lui que ce moment a pu avoir lieu, mais aussi grâce à Dieu. J'aimerais donc inciter les parents à venir emmener leurs enfants aux études où on apprend à grandir ensemble, où on apprend à consolider nos bases en fait, parce que si les bases ne sont pas solides, on ne peut pas aller plus loin. Et c'est un moment béni et c'est un moment où on apprend beaucoup. On va terminer avec 2 chants. Est-ce que vous êtes encore prêts à louer Dieu? Rappelez-vous pour cette nouvelle semaine que vous êtes plus que victorieux et que si votre Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
On va chanter donc ce chant au Dieu. On peut taper des mains. Dans nos ténèbres, tu es admirable, chantons tous ensemble. Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu es admirable encore. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. On tape juste les mains. Dans nos ténèbres, tous ensemble. Dans nos ténèbres tu brilles comme toi. Dieu admirable, inébranlable, miracle. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra entre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui Est-ce qu'on sera peut pousser des cris de joie? Amen. sera contre nous? Est-ce que tu es prêt à danser pour ton Dieu admirable? Prépare-toi à danser pour ton Dieu admirable. C'est parti. Montre-moi comment tu danses. Incomparable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. 1, 2, 3, 4. Dieu admirable, inébranlable. C'est pas comme ça qu'on danse, hein. C'est pas comme ça. Je veux vous voir danser pour Dieu. Admirable, inébranlable, incomparable. On lève tous les mains. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Et si tu aimes Jésus, dis Jésus. Jésus, Si tu aimes Jésus, dis Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Roi des rois, roi des rois, roi des rois. roi des Si tu aimes Jésus, dis Jésus. Jésus. Tapez les mains, 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 tapez les mains. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse. 1, 2, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dernière fois, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Amen. J'espère que l'armée de Dieu est prête pour cette nouvelle semaine. Et rappelez-vous que vous êtes l'armée de Dieu et partout où vous irez, ces anges comprennent autour de vous. Et est-ce que les conquérants sont prêts? Une dernière fois? Qui est prêt à louer Dieu? J'entends pas. Qui est prêt à louer Dieu? C'est parti, je louerai son nom. Tape les mains. Amen. C'est
parti, église, chante. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Je suis victorieux Pour influencer, et pour influencer. rempli du Saint-Esprit. Rempli Tout du le monde, Saint-Esprit. les poings levés, les poings levés, les poings levés. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en Dieu. Je suis victorieux Je suis victorieux pour influencer, et pour influencer. rempli du Saint-Esprit. Rempli On du se danse. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Proclame avec moi, toute arme forgée contre moi, D'armes forgées contre moi, sans effet, annulées sans effet, le ressuscité vit en moi. qui est son nom. Son nom Proclame encore est toute arme, Jésus. Toute arme forgée contre moi, sans effet, annulée sans effet, le ressuscité. Je suis né de Dieu, je suis victorieux je suis victorieux pour influencer, et pour influencer. rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Les poings levés, les poings levés, les poings levés. Oh, oh, oh. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis Regarde ton un voisin et dis-lui, conquérant. je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis victorieux. 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 Je louerai son nom à vous. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Encore une fois, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai Tous ensemble, une dernière fois, je louerai son nom. Je louerai, Je louerai son nom. son nom. Je louerai son nom. Je louerai son Je nom. louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. J'appelle le serviteur de Dieu qui va faire la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier ensemble encore Alléluia? Ah, ça c'est pour Alléluia pour moi, hein. C'est pas pour Jésus ça. On va crier encore en fort. Alléluia. Ensemble. Allez, 1, 2, 3. Wow. Applaudissons pour Dieu, notre Seigneur Jésus. Tout aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Si tu es là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Qui est d'accord pour ça? Pire marcher, c'est encore par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, n'oubliez jamais de rendre la grâce. Pas de préparation, grandiose préparation, mais c'est le Saint-Esprit qui a guidé chacun de ces jeunes à réussir. Boum, c'est un petit chef qui va conduire les photons. Alors,
Ils sont tous préparés? Mais voilà. C'est pour ça que c'est la communion avec la parole et surtout avec le Saint-Esprit. Ce matin pour aller au travail, non. C'est toi, c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. C'est le Saint-Esprit qui redonne ta santé, qui redonne ta force. C'est le Saint-Esprit. Amen. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton œuvre aujourd'hui, ton temps dans ta présence. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Parce que Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. On va lire ensemble le verset dans Jude, chapitre 1, 25, au nom de Jésus. À Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, sont la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. C'est Dieu qui a dit ça. Je vous souhaite avoir la communion, la connexion de tout temps avec le Saint-Esprit. Et je vous invite à donner du temps, pas du temps micro-ondes, mais du temps dans la four avec Dieu. Parce que quand on fait quelque chose de bon, ce n'est pas dans le micro-ondes, il faut mettre dans la four. C'est pareil pour la prière, pour passer du temps avec Dieu. Passe du temps dans la four, c'est-à-dire plus de temps. Pas les 5 minutes ou 10 minutes de micro-ondes. Amen. Et la faveur et porte ouverte que Dieu a prévue pour toi soit accomplie dans l'assistance et avec l'accompagnement du Saint-Esprit pendant 7 mois et 7 semaines et cette année au nom de Jésus. Amen. Sois béni et rempli à tout temps, en tout moment, le Saint-Esprit qui vient de Dieu. C'est notre merveilleux ami à tout temps et à tout moment. Il est là. C'est Dieu qui a proclamé ça. C'est Jésus qui a proclamé ça. Il est resté avec nous. Il est avec nous. Quoi que tu fasses, quoi que tu arrives, bonheur ou pas bonheur, joie ou pas joie, le Saint-Esprit est déjà à l'intérieur de toi. Il est à côté. Tu juste appelé Saint-Esprit. Merci. Le Saint-Esprit se manifeste. Comme Paul l'a dit, il a raconté l'œuvre de Jésus. Il n'a pas proclamé, il a juste raconté qu'est-ce que Jésus a fait pendant ces jours, 3 années sur cette terre. Il a juste à raconter et le Saint-Esprit se manifeste autour. Là où il va, le Saint-Esprit se manifeste à chaque fois. Et j'espère, je proclame au nom de Jésus à travers toi pendant 7 mois, au nom de Jésus. Amen. Je suis par Jésus, par la grâce de Dieu. Tu es. Ah, on va refaire ensemble. Sois sûr. Dis à ta voisine, dis à ton voisin, regarde bien dans les yeux. Hein? C'est par la grâce de Dieu que tu es. Amen. Bénis-le, 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 bénis ta voisine. Amen. Amen. Aujourd'hui, on a des invités.